Mais la partie qui m'a fait le plus sourire, c'est le nombre de poignées de main chaleureux en passant à la porte de beaucoup de gens qui se présentaient en disant « Bonjour » et ils me donnaient leur nom, ils disaient « Ancien libéral ». Si on veut vraiment regarder vers l'avenir et s'occuper des gens, écoutez, on s'en va vers des moments moins que certains du côté économique. Il y a une seule formation politique qui est en train de parler de ça, c'est le nouveau Parti démocratique. C'est une soirée spéciale parce que ça, c'est le commencement d'une vague orange. Françoise représente le cheminement que font de plus en plus de Québécois et Québécoises. Depuis longtemps, nous avons suivi les efforts de Françoise Poivin dans la Chambre des communes, dans sa communauté, sur la radio, à la télévision. Il y a vraiment des gens, puis je ne veux pas les oublier, parce qu'une soirée d'investiture, c'est pas juste la candidate, c'est les gens autour, c'est les gens qui ont organisé tout ça, c'est les gens qui ont fait un détour dans leur soirée, qui ont mis leur vie à côté pour venir me dire enfin ça, qui m'aimait, puis ça me touche énormément. Je veux dire d'ailleurs un gros merci, parce que des fois on ne dit pas aux travailleurs dans l'ombre, là, mais ceux qui vont travailler avec moi, les nouveaux qui me connaissent moins, vous allez voir, puis vous parlerez à certains de mes bénévoles. Moi, mes bénévoles, là, c'est pas des bénévoles, c'est des amis. Puis ils savent qu'ils peuvent compter sur moi dans n'importe quel aspect de leur vie après ça. Et c'est la même chose parce qu'on a toujours eu ce rapport-là. Alors pour moi, les organisateurs, c'est aussi important que mon conseiller politique ou que quiconque, parce que ces gens-là, c'est un peu ton poumon, ton air d'aller. Alors pour ce soir, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé très fort, puis je m'en voudrais sérieusement de ne pas les remercier. Moi, quand je fais des porte-à-porte, puis que les gens me disent « ça sert à rien de voter », mon vote compte pas. Les politiciens, c'est tout pareil, si on peut juste leur montrer que c'est pas vrai. En changeant le système électoral, ça pourrait certainement aider, mais à tout le moins, peut-être en apportant une façon de faire de la politique différente, ça sera déjà une bonne partie de la chose de fait. En presque terminant, je vais vous dire, c'est ça le NPD. C'est ça qui m'a attiré vers le NPD, parce que ça me ressemble tellement. C'est un parti qui représente du vrai monde, qui représente les gens, pas une catégorie spécifique, le vrai monde. C'est toutes nous autres, ça. C'est les aînés, c'est les femmes, c'est les travailleurs, c'est les jeunes, c'est les personnes qui sont un petit peu laissées pour compte, parfois c'est les communautés culturelles. C'est tout ça, ces groupes-là. Puis pas pour des fins, ce que j'aime encore plus, c'est que c'est pas pour des fins électoralistes. Ils s'associent pas avec quelqu'un en disant « il m'apporte-tu un vote, lui? » Alors que je l'ai tellement vu dans d'autres partis. Ils vont vous écouter, puis ils vont dire qu'est-ce que je peux faire, puis après ça, on va essayer de bâtir la solution, puis essayer d'aller la chercher, puis de la concrétiser. Et c'est ça qui me rejoint, c'est pour ça que je suis en politique. Même au niveau économique, enlevez-vous de la tête que l'NPD n'est pas capable de gérer un pays, puis ceux qui vont vous dire que l'NPD ne sera jamais au pouvoir, je ne sais pas qui leur a dit ça, à combien de Canadiens ils ont parlé à travers le pays, parce qu'il y en a quand même 30 quelques millions, puis si on parlait à tout ce monde-là pour leur dire vous voterez jamais NPD, j'ai bonne chance, je ne le pense pas, moi, c'est des fausses croyances. Alors, quand ils sont capables, on est capable d'avoir une plateforme économique, sauf que c'est peut-être pas la plateforme économique que les grandes pétrolières veulent entendre, que les grandes banques veulent entendre, mais peut-être celle qui J'ai choisi sciemment de venir ici, parce qu'il y avait des salles dans Gatineau. D'une part, parce que quand j'étais députée, s'il y avait une chose pour moi qui était importante, puis qui avait commencé du temps de la radio, c'est de se rappeler le 11 novembre. Parce qu'il y a des gens, il y a des Canadiens, il y a des gens de all walk of life, qui ont fait des choses grandioses pour nous donner le droit, justement, d'avoir cette démocratie, puis tous nos droits et libertés. Alors, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et je trouve surtout extrêmement frustrant et pénible quand j'entends les gens me dire « Ah, oh, vous autres, le NPD, vous ne croyez pas dans nos forces armées, tout ça, c'est pas vrai. » Je défie quiconque de dire qu'on ne croit pas dans nos hommes et nos femmes qui travaillent super fort pour nous donner une belle qualité de vie. On peut avoir des doutes sur des missions, on peut ne pas croire dans certaines missions, vouloir les améliorer, travailler pour la paix,
ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas dans nos gens. Alors moi, le travail que les gens font, pour ceux qui veulent encourager notre fonction publique, Jack en parlait tantôt. Premièrement, c'est leur semaine. On est supposé de remarquer tout le travail qu'ils font pour nous. Mais par contre, ça fait je ne sais pas combien de mois qu'ils sont en négociation et qu'ils s'appiétinent. Alors, ils ont besoin d'un peu de notre solidarité. C'est souvent des gens, puis moi, je me suis enlevé la tête que les fonctionnaires, j'ai eu un père fonctionnaire toute sa vie qui a travaillé très fort et qui est mort jeune. Et d'ailleurs, j'ai toujours une pensée pour lui dans ces moments-là, parce que je sais qu'il aurait tellement aimé ça, parce que lui et moi, on parlait de politique constamment. Et il m'a donné un respect pour la fonction publique que vous ne pouvez pas savoir, parce que sans eux, il y a bien tout ce rouage-là qui ne fonctionnerait pas. Pour François, comme elle a mentionné il y a quelques mois, quand j'étais à Londres, en Angleterre, j'ai téléphoné Françoise pour persuader d'offrir les suggestions, peut-être de choisir un parti qui est vraiment un parti de ses valeurs. Après cette conversation, elle dit, oui, c'est bon, merci beaucoup, mais il y aurait une soirée pour une nomination. J'ai dit oui. Peut-être vous pouvez venir au Canada pour cette occasion. J'ai dit parce qu'elle est une femme très capable, très intelligente. Certainement, j'ai dit oui. OK, I'm here. C'est la raison. Quelqu'un m'a téléphoné il y a 3 jours, honnêtement, de suggérer d'être pour moi de venir pour cette occasion. Et certainement, j'ai accepté cette invitation. Pourquoi? Brièvement. J'ai rencontré cette femme exceptionnelle, comme elle a mentionné pendant le processus de travail, un comité de réforme électorale à la Chambre de commune pendant le gouvernement minoritaire de Paul Martin. Je parle franchement, elle était le seul libéral sur cette comité qui a considéré sérieusement les idées de cette comité. Ce n'est pas simplement un job. C'est une obligation de considérer sérieusement dans cette situation les idées pour la réforme.